Pour lire l'esprit de quelqu'un, vous devez connaître 3 techniques. Ces techniques sont cruciales à maîtriser. En les maîtrisant, vous pouvez discerner et comprendre sans effort ce que quelqu'un pense. Permettez-moi de vous raconter une histoire bouddhiste qui vous apprendra à lire dans l'esprit des autres. Il y a longtemps, dans un petit village, vivaient 2 frères. L'aîné était aveugle, il passait donc la plupart de son temps à la maison, tandis que le plus jeune travaillait comme fermier. Cependant, leur ferme était constamment détruite par les nombreux animaux dans les champs. Le frère cadet était préoccupé par ce problème, mais il finit par trouver une solution. Il se dit, pourquoi ne pas demander à mon frère aveugle de m'aider à effrayer les animaux dans les champs? Il peut s'asseoir dans le champ et crier s'il entend des bruits d'animaux, et de cette façon, nos cultures seront sauvées. Après avoir réfléchi à cela, le frère cadet construisit une petite cabane dans le champ et y installa son frère aîné. Il lui expliqua, « Frère, si tu entends des bruits d'animaux, crie et les animaux s'enfuiront. Cela sauvera nos cultures. » Le frère aîné accepta l'idée de son frère cadet et commença à s'asseoir dans le champ. Chaque fois qu'il entendait des bruits d'animaux, il criait et les effrayait. Ils continuèrent cette pratique pendant de nombreux jours. Un jour, un cerf traversa un champ, brisant la clôture avant de s'enfuir. Peu de temps après, un roi, poursuivant le cerf, arriva également dans le champ. Le roi remarqua le frère aveugle et lui demanda, « As-tu vu un cerf ici ?» Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, je suis aveugle, comment pourrais-je voir un cerf? Cependant, je peux vous dire que l'animal qui a quitté mon champ ne vaut pas la peine d'être chassé. Vous perdez votre temps. » Le roi fut étonné par les paroles du frère aveugle et questionna comment il savait cela. Il demanda au frère aveugle s'il mentait puisqu'il prétendait être aveugle mais parlait de la valeur du cerf. En réponse, le frère aveugle déclara, « Votre Majesté, l'animal que vous croyez être un cerf est en réalité une biche enceinte. Je n'ai jamais entendu parler d'un roi chassant une biche enceinte, alors je vous dis qu'elle ne vaut pas votre poursuite. Vous ne devriez pas perdre votre temps à la chasser. » Le roi, stupéfait d'entendre cela, ne comprenait pas comment une personne aveugle pouvait identifier une biche enceinte. Il se demanda comment une personne aveugle pouvait être si sûre que le cerf qu'il poursuivait était enceinte ou non. Le roi sentit le besoin de vérifier cela et ordonna à son commandant, « Commandant, je veux cet animal vivant. Je dois confirmer si c'est effectivement une biche enceinte. Le frère aveugle semble être très sûr de cela et je dois enquêter. Veuillez aller vérifier si elle est enceinte. » Les ordres du roi furent reçus par le commandant qui s'exécuta. Lorsqu'il revint, il dit au roi que le frère aveugle avait raison et que la biche était enceinte. Le roi fut rempli d'émerveillement et ne pouvait comprendre comment le frère aveugle avait su cela. Il avait de nombreuses questions en tête et décida de demander au frère aveugle pour éclaircir cette situation. « Regarde, je ne sais pas si tu es vraiment aveugle ou non, mais je suis venu te poser une question. Me donneras-tu la bonne réponse? » En réponse, le frère aveugle dit, « Votre Majesté, vous pouvez me poser n'importe quelle question et je vous répondrai honnêtement. » Le roi dit, « Tu es un homme sage et tu sembles avoir une compréhension aiguisée de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je t'ai appelé pour savoir si ma femme me reste fidèle ou non. » Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, quel genre de question est-ce? Votre mariage dure depuis de nombreuses années et maintenant vous voulez savoir de telles choses. Pourquoi ces questions surgissent-elles dans votre esprit? » Cependant, le roi insista, disant, « Tu dois répondre à cette question. Si tu ne me donnes pas de réponse, je te punirai de la peine de mort. » Entendant la menace du roi, le frère aveugle dit, « Votre Majesté, si vous voulez la réponse à cette question, vous devrez faire quelque chose pour moi. » Le roi demanda, « Dis-moi, que dois-je faire? » Le frère aveugle répondit, « Pour cela, vous devrez laisser votre femme seule avec moi dans une pièce. » Le roi fut d'abord en colère en entendant cela, mais il finit par accepter la demande et ordonna à son commandant de laisser le frère aveugle et la reine seuls dans une pièce. À ce moment-là, le frère aveugle exprima son désir de toucher la reine. En entendant cela, la reine devint furieuse et commença à battre le frère aveugle avec ses mains, ses pieds et toute sa force. Ensuite, le frère aveugle réussit à s'échapper et alla voir le roi.
Le frère aveugle dit au roi, « Votre Majesté, votre femme n'est pas fidèle. » Le roi, enragé, dégaina son épée et alla voir la reine. Puis le roi posa une question, la mettant en garde que tout mensonge entraînerait son exécution. Il lui demanda si elle était fidèle ou non, à quoi la reine répondit, « Votre Majesté, vous pouvez aussi bien me tuer, mais je ne suis pas fidèle. » Le roi fut ravi car tout ce que le frère aveugle avait dit était vrai. En entendant cela, le roi se rendit immédiatement auprès du frère aveugle et lui demanda, « Comment as-tu su que ma femme n'est pas fidèle ?» Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, c'est assez simple. Je lui ai dit que je voulais la toucher et elle est devenue si furieuse qu'elle a commencé à me battre. Quand je lui ai dit que je voulais la toucher, elle aurait pu refuser, mais au lieu de cela, elle a commencé à me battre et, ce faisant, elle a touché tout mon corps. Maintenant, dites-moi, continua-t-il, comment une telle femme peut-elle être fidèle ?» Le roi dit, « Tu es vraiment sage. Très bien, alors continuons. » Il ajouta, « Réponds correctement à une autre question et je te laisserai partir d'ici. » Le roi demanda ensuite, « Dis-moi, suis-je vraiment le fils de mon père ou celui de quelqu'un d'autre ?» À cela, le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, pourquoi vous embêtez avec cette question? Peu importe qui sont vos parents, vous êtes le roi de cet État, alors laissez cette question de côté. » Mais le roi insista, « Non, non, je veux la réponse exacte à cette question, sinon cette question me hantera toujours. Je veux connaître la vérité. » Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, je peux vous dire dès maintenant de qui vous êtes l'enfant, mais avant cela, je veux que vous me promettiez que vous ne vous mettrez pas en colère contre moi. » Le roi dit, « Je promets que je ne me mettrai pas en colère contre toi. » Alors le frère aveugle dit au roi, « Vous êtes en effet le fils de votre père, mais vous êtes aussi sous l'influence d'un marchand avare. » En entendant cela, le roi se précipita vers sa mère. Il lui demanda, « Mère, dis-moi la vérité, suis-je vraiment le fils de mon père ou de quelqu'un d'autre? Si tu ne me dis pas la vérité, je vais me donner la mort ici même. » À cela, la mère du roi répondit, « Mon fils, tu es en effet l'enfant de ton père, mais tu es aussi sous l'influence d'un marchand avare. » En entendant cela, le roi fut ravi et retourna immédiatement auprès du frère aveugle. Il lui demanda, « Comment as-tu su que l'influence d'un marchand avare était sur moi ?» Le frère aveugle répondit, « Votre Majesté, vous m'avez posé beaucoup de questions et je vous ai donné les bonnes réponses à toutes. Si vous étiez un autre roi, j'aurais déjà reçu de nombreuses récompenses. Mais vous ne m'avez pas encore donné un seul centime jusqu'à présent. C'est à partir de cela que j'ai estimé que vous êtes très avare. » Le roi éclata de rire et dit, « Tout ce que tu demanderas, je te le donnerai, mais dis-moi comment sais-tu ce qui est juste et ce qui est faux? Comment peux-tu fournir des réponses aussi précises et exactes? » À cela, le frère aveugle dit, « Votre Majesté, je suis aveugle de nature. Si j'avais des yeux, je pourrais facilement comprendre les pensées de quiconque. L'esprit a son propre langage et ce langage peut être vu dans les actions du corps d'une personne. En observant les yeux, les lèvres, la façon dont ils bougent et leurs activités, on peut comprendre ce qui se passe dans leur esprit. Sur cette base, nous pouvons connaître les pensées de n'importe qui. Mais je suis aveugle, alors je perçois à travers les actions. Si je veux savoir quelque chose, je dois assigner une tâche à la personne suivante pour voir comment elle travaille et comment elle accomplit la tâche et, sur cette base, je peux comprendre ce qui se passe dans son esprit. » Le roi demanda, « Cela signifie-t-il que je peux aussi connaître les pensées de quelqu'un ?» Le frère aveugle dit, « Certainement, vous pouvez aussi comprendre les pensées de n'importe qui. Mais avant cela, vous devez travailler sur vous-même et ce travail consiste à calmer votre esprit et à l'amener dans le présent. Pour cela, aujourd'hui, je vais vous dire 3 façons, et ces 3 façons sont très simples et faciles. » Le frère aveugle dit ensuite au roi, la première méthode consiste à prêter attention aux yeux. La chose la plus importante lorsque nous parlons à quelqu'un est de regarder ses yeux, car les yeux ne parlent pas, mais ils en disent long. Si nous apprenons à comprendre les signaux dans les yeux d'une personne, nous pouvons savoir ce qui se passe dans son esprit, ce qu'elle pense et ce qu'elle est sur le point de faire. Je n'ai pas moi-même Dieu, mais j'ai appris cette compétence du révérend Gautama Bouddha il y a de nombreuses années.
Il était mon enseignant et mon guide. J'avais des yeux à l'époque et je pouvais comprendre les pensées des gens uniquement à travers leurs yeux. Donc, si vous aussi voulez connaître les pensées des autres, vous devez vous concentrer sur leurs yeux, comme leur regard, où ils regardent et dans quelle direction. Si leurs yeux errent ici et là pendant que vous leur parlez, cela signifie qu'ils cherchent un moyen de s'échapper de la conversation et quelqu'un pourrait mentir. Si la personne évite le contact visuel direct, cela signifie qu'elle a peur que son mensonge soit exposé et que les gens découvrent la vérité. Mais si ses yeux vous regardent sans bouger, elle est probablement honnête et intéressée, elle veut vous parler et partager ses pensées. Voyez aussi comment leurs sourcils bougent. Si leurs sourcils se froncent pendant qu'ils détournent le regard, ils peuvent réfléchir intensément ou s'inquiéter de quelque chose d'autre. Si leurs sourcils se lèvent et que leurs yeux deviennent grands, ils peuvent être surpris ou curieux de ce que vous dites. Voyez aussi la taille de leurs pupilles. Les pupilles sont la partie noire de l'œil. Si les pupilles se dilatent, cela signifie qu'ils vous aiment ou ce que vous dites. Ils sont excités ou heureux. Si les pupilles se rétrécissent, cela signifie qu'ils ne vous aiment pas ou ce que vous dites. Ils sont mal à l'aise ou en colère. Voyez aussi si leurs yeux sont rouges ou blancs. La partie blanche de l'œil s'appelle la sclérotique. Si la sclérotique est rouge, cela signifie qu'ils sont fatigués, stressés ou malades. Ils peuvent ne pas vouloir vous parler. Je me souviens d'un moment où j'ai rencontré une personne fatiguée qui voyageait. Quand nous parlions, ses yeux regardaient autour sans jamais me regarder. Cela montrait qu'il était inquiet et voulait partir rapidement. Je pensais qu'il cachait quelque chose, il ne voulait pas me parler. Ensuite, je lui ai posé plus de questions et j'ai découvert qu'il avait un plan secret. De même, d'autres expressions faciales peuvent vous aider à comprendre facilement les pensées d'une personne. Parfois, une personne montre différents comportements à travers son visage. Si vous prêtez attention aux expressions faciales d'une personne, vous pouvez facilement comprendre si la personne est déçue, très triste ou extrêmement heureuse. Vous pouvez également deviner ce qu'elle ressent à l'intérieur et toutes ces choses peuvent être déterminées à travers ces expressions faciales. Votre Majesté, le visage est comme une image qui montre ce que les gens ressentent à l'intérieur, même s'ils ne disent rien. Si vous voulez mieux comprendre les gens, vous devez prêter attention à ces signes silencieux. Lorsque vous voyez quelqu'un dont la bouche s'affaisse sur les côtés, formant une petite mine triste, cela signifie généralement qu'il est mécontent, pas satisfait ou a perdu quelque chose. Vous pouvez également le savoir par leurs yeux et leur corps s'ils se sentent déprimés. En revanche, un grand et vrai sourire, celui qui fait remonter les yeux et les joues, est un signe de bonheur, de convivialité et de gentillesse. Les yeux sont très importants dans ce cas. Lorsqu'ils se rétrécissent et deviennent brillants, vous pouvez être sûr que le sourire est réel. Regardez l'espace entre les sourcils d'une personne, là où la peau se ride. Quand il devient plus profond et plus serré, cela signifie souvent qu'elle est confuse, réfléchit intensément ou essaie de comprendre quelque chose de difficile ou de nouveau. La façon dont est la bouche peut vous en dire beaucoup. Une bouche fermée et serrée peut signifier qu'ils ne sont pas d'accord, n'aiment pas quelque chose ou ne veulent pas parler. Mais une bouche ouverte et détendue signifie qu'ils sont ouverts, à l'aise et prêts à parler. À mesure que vous devenez meilleur pour voir et comprendre ces signes sur le visage, vous serez capable de savoir ce que les gens pensent et ressentent à l'intérieur, qu'ils expriment leurs sentiments à haute voix ou restent silencieux, leurs visages vous montreront ce qu'ils ont dans leur cœur. Que quelqu'un parle avec ses mots ou non, vous pouvez tout comprendre à partir de son visage. Votre Majesté, je vais vous raconter une histoire. Une fois, j'ai rencontré une personne triste qui est venue me demander de l'aide mais qui agissait comme si elle s'en fichait. Mais j'ai vu une petite ligne sur son front, elle montrait qu'elle avait un problème. Je lui ai demandé de me parler de son problème et elle l'a fait. Elle s'est sentie mieux après cela et je l'ai aidée. Un vrai sourire rend les yeux heureux aussi, cela signifie qu'ils sont contents et gentils. Un froncement de sourcils fait descendre les sourcils, cela signifie qu'ils sont inquiets ou confus. Les sourcils se lèvent quand ils sont surpris ou curieux. Vous pouvez dire ce qu'ils ressentent en regardant leur visage. Poursuivant, le frère aveugle dit au roi à propos de la troisième méthode, « Votre Majesté, il y a une troisième langue aussi, qui est celle des gestes et du langage corporel.
Pour comprendre les pensées d'une personne, nous devons comprendre les gestes des mains et le langage corporel. Lorsque quelqu'un parle, vous avez peut-être remarqué qu'il continue à bouger ses mains et à faire des gestes. En plus des mots, leur langage corporel joue un rôle significatif dans la transmission de ce qu'une personne pense. Votre Majesté, le corps et les mains peuvent dire beaucoup de choses sans mots. C'est comme une manière secrète de parler, où vous pouvez voir ce que les gens veulent et ressentent par les petites choses qu'ils font. Pensez à quand quelqu'un tape rapidement des doigts pendant qu'il vous parle. Quand les doigts font un son rapide sur quelque chose, cela peut signifier qu'ils s'ennuient, sont pressés ou veulent terminer la conversation rapidement. Je me souviens d'un moment où j'ai rencontré une personne qui voulait me vendre quelque chose et qui faisait ce signe. Je savais qu'il était nerveux, alors je l'ai fait me donner un meilleur prix et il fut surpris. Aussi, quand quelqu'un croise ses bras, il peut ne pas vous aimer ou ce que vous dites. Ils cachent leurs pensées de vous. Cette façon de tenir leurs bras est comme un mur gardant leurs pensées et leurs sentiments en sécurité des autres. En voyant ce signe, vous pouvez être gentil et prudent lorsque vous leur parlez et les faire se sentir plus à l'aise et ouverts. Quand quelqu'un se penche en avant, il peut être intéressé par vous ou ce que vous dites. Il vous écoute attentivement, cela signifie qu'il est intéressé et veut en savoir plus. Cette façon de bouger leur corps montre qu'ils veulent écouter, apprendre et comprendre ce que vous dites. Une fois, j'ai rencontré un enseignant intelligent qui faisait cela. Il était très calme mais il se penchait avec intérêt, montrant qu'il voulait en savoir plus sur le sujet. Parfois, les gens qui touchent beaucoup leur visage quand ils vous parlent peuvent vous aider à savoir ce qu'ils pensent. Cela signifie souvent qu'ils sont inquiets, réfléchissent intensément ou ont une grande idée. Ces petits gestes montrent ce qui se passe dans leur esprit et leur cœur. Pour être bon à comprendre les autres par leur corps et leurs mains, vous devez être patient, observer attentivement et apprécier les choses qu'ils ne disent pas. Ces signes petits mais importants, comme un livre silencieux, vous montrent les sentiments et les pensées cachées à l'intérieur d'eux et vous permettent de mieux vous connecter avec eux. Si nous prêtons attention à ces trois méthodes et les comprenons correctement, nous pouvons rapidement savoir ce qui se passe dans l'esprit d'une personne, combien d'attention elle accorde à nos paroles et ce qui se passe dans son esprit. Cependant, avant cela, vous devez focaliser votre esprit et le ramener dans le présent. Seulement alors pourrez-vous prêter attention à toutes ces actions, les comprendre et réaliser ce qui se passe dans l'esprit de la personne, ce qu'elle pense. Sinon, si vous êtes préoccupé par des événements passés ou des plans futurs, vous ne prêterez jamais attention au langage corporel de la personne et vous ne comprendrez jamais ce qui se passe dans son esprit, ce qu'elle pense. Vous avez peut-être vu de nombreux grands saints et êtres éclairés qui vous regardent avec un grand calme et peuvent vous dire ce qui se passe dans votre esprit et ce que vous êtes venu apprendre d'eux. La plus grande raison à cela est qu'ils peuvent vous lire et vous comprendre parce que leur esprit est focalisé et paisible, et c'est pourquoi ils peuvent facilement comprendre vos pensées. Nous arrivons à la fin de ce voyage zen, l'équipe Rayon de Sagesse tient à exprimer notre plus profonde gratitude pour votre incroyable soutien dans ce voyage.